Coucou tout le monde, comment ça va? Ça fait 3 mois que j'attends ce colis. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va tester la marque de la célèbre chanteuse Ariana Grande. Elle a sorti sa marque de make-up. Je pense que tout le monde est au courant. Il y a des influenceurs qui ont eu la chance de recevoir les produits en avant-première. Puis à nous, les autres, qui ont attendu 10 ans pour les recevoir. Franchement, j'ai parlé plus avec le service client qu'avec ma mère récemment. L'important, c'est que j'ai fini par recevoir mon colis. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Donc on va vraiment découvrir ça ensemble. J'ai très hâte de savoir ce que j'ai commandé. Je sais juste que j'ai pas pris les palettes pour les yeux parce que je les trouvais inintéressantes. Je me suis aussi forcée à pas regarder aucune review sur YouTube, aucun avis et tout, parce que j'avais pas envie qu'inconsciemment je prenne l'avis des autres en considération. J'avais envie vraiment de me faire mon propre avis. Tout ce que j'ai vu, c'est que les gens trouvent globalement que les packagings sont cheap, qu'ils sont pas originaux et niveau qualité des produits, par contre, j'en sais rien. Donc bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti. J'ai pris 2 paires de faux cils. Il y en a une où le coin externe est un peu plus fourni. On a le eyeliner blanc. Ce qui me vient en tête en premier en voyant le packaging, c'est Colourpop. Genre on dirait trop les packaging Colourpop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça me dérange pas tant que ça. Moi je suis pas une meuf difficile en packaging, genre je m'attends pas, je sais pas. Tant que le produit il est bien, ça me suffit en vrai. Ça c'est quoi? Ça c'est le eyeliner noir. Alors moi je suis très difficile en eyeliner. En vrai j'en ai un que j'utilise depuis des années parce que j'en ai jamais trouvé un mieux que celui-là. Donc on va voir si celui-là me satisfait. Ensuite on a un plumping gloss. Un gloss qui repulpe les lèvres. J'ai ces 2 shades là du coup. Sur le col de ta chemise. C'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai pas trop la ref là, mais pourquoi pas. Ensuite, on a un mascara. Très ASMR tout ça. Le petit clic à la fin. Satisfaisant aussi. Oh, ça c'est trop chou, le petit astronaute. Pourquoi je fais ça avec ma main comme si ma caméra elle focusait? Ma caméra est éclatée au sol, elle va jamais focus. Cette couleur par contre c'est un peu foncé, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ouais, c'est pas trop mon style de couleur. Je vais commencer par le lip stain, donc le crayon semi-permanent pour les lèvres. Je l'attendais vraiment avec impatience celui-là parce que moi ce que j'aime bien faire, je vais vous donner mon petit secret quand je me maquille pas et même quand je me maquille. Pour se donner ce côté un petit peu naturel aux lèvres et cute et rosé mais naturel. Je mets ce rouge à lèvres longue durée de chez Fenty Beauty qui est incroyable d'ailleurs. Je mets 2 petits trucs comme ça. Et je frotte directement avec un papier et ça donne ce côté teinté. En général je fais ça et puis j'ajoute un petit peu d'hydratant pour les lèvres. Donc normalement grâce à ce crayon j'aurais plus besoin d'utiliser mon Fenty Beauty. Donc on va voir si ça fonctionne. J'ai démaquillé mes lèvres, je vais le tester tout de suite. Je sais pas du tout comment l'utiliser donc on va y aller avec le flow. On dirait un feutre, c'est grave un feutre. Je sais pas si je dois essuyer après ou si je laisse comme ça. Peut-être que je devrais me renseigner. C'est un peu bizarre la texture feutre, mais pourquoi pas. Je sais pas ce que je suis censée faire avec par contre après. Est-ce que je l'essuie? Je vais l'essuyer pour voir s'il reste. Ah ouais, ça tient bien. Ça tient très bien. Ça avec un petit gloss par-dessus. J'aime bien, c'est cute. Avant de tester tous les autres produits pour les lèvres, je propose de passer à l'eyeliner. J'ai envie de faire un truc un peu graphique avec l'eyeliner blanc. Franchement, je suis trop contente d'avoir un eyeliner blanc. Ça fait trop longtemps que j'en veux un. Fuck. J'ai pas compris pourquoi le truc il se dévisse là. Pourquoi ça fait ça? C'est normal? Oh, il est pas pigmenté de ouf. C'est moi qui sais pas l'utiliser ou il marque pas? Est-ce que c'est moi qui est con? Il marque de ouf sur ma main, mais il marque pas sur mes yeux. Ok, j'ai appuyé un peu plus fort et ça marche en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai les paupières grasses que ça marque pas tant que ça, mais je sais pas trop quoi en penser. Il est 17$. Colourpop, ils font un liquid liner blanc pour le coup. À 8$. D'ailleurs, je pense que je vais le commander parce que moi, je voulais plus un liquid liner blanc plutôt qu'un crayon de base. Ah ouais, si j'appuie fort, ça marche bien. Vraiment que je me tranche la paupière. Je crois que je vais abandonner la mission. C'est pas très beau d'utiliser un crayon pour faire un liner. Enfin, peut-être que ça l'est, mais c'est juste moi qui suis pas douée. Écoutez, je vais essayer le liner normal. On va essayer de faire un petit trait. Pourquoi je mets ma main toujours derrière? Réflexe de youtubeuse beauté. J'allais remettre encore, putain. Ok, la couleur est très noire, j'aime trop. J'aime comment il est précis. Le seul truc, c'est que les liners feutres comme ça, j'ai l'impression que ça tient pas longtemps. Genre ça se vide vite. Après, on verra. Mais pour l'instant, premières impressions, j'aime beaucoup. Ouais, tu fais quoi? Une vidéo et toi? J'avais besoin de quelqu'un d'énervé pour s'énerver avec moi parce que là, les gens sont trop calmes autour de moi, ça m'énerve ça. J'ai envie de faire un truc avec ce foutu crayon blanc. Je vais faire une petite lignette. J'aurais pas dû faire ça, c'est bien ce que je me disais. C'est trop laid le crayon pour faire ça en fait. C'est pas fait pour ça. Je vais pas l'utiliser pour ça. Par contre, j'ai envie de tester un truc. Sur TikTok, j'ai vu une technique pour le highlighter pour le nez avec du crayon blanc. Donc je vais l'essayer. J'estompe un peu. Et par-dessus, j'ajoute un petit peu de highlighter.
Ouais, pas trop sûre non plus, ouais. Je suis en train de vraiment faire de la merde là. J'en ai marre. J'ai encore parlé 1 heure sans mon micro activé. Ça commence à me chauffer. Je suis en train de partir sur un eyeliner là, c'est n'importe quoi. De base, je voulais faire ça. Et je me retrouve avec ça. C'est de pire en pire, le feutre, il m'énerve. En fait, j'ai envie de le tremper dans un liquide. C'est énervant, j'ai l'impression que le liquide, il descend pas assez vite dans la pointe. C'est chiant, ça écrit pas, tu vois? Ah bah si, soudainement ça écrit. J'ai refait mon eyeliner hors caméra. J'ai dû finir avec mon eyeliner habituel, mon stiletto de chez Maybelline, parce qu'il écrivait même plus sur mes paupières. Ça commençait à faire des croutons. Ça me gave, le truc feutre là, ça me gave. Je savais très bien que j'aimais pas ça. Et j'avais des bonnes raisons, parce que c'est chiant. C'est bien la première utilisation, mais après ça gave. Ça m'a saoulé cette étape là, faut que je me détende. Faut que je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. On va pouvoir passer au mascara. C'est parti. Moment ASMR. Je vais attendre avant de parler cette fois. Faudrait que je m'achète un recourbe-cils. Parce que j'en ai pas et ça commence à m'handicaper dans ma vie. Mes cils sont ultra droits, genre c'est insupportable. J'ai des cils de merde en ce moment, ils partent dans tous les sens. Donc c'est pas pratique pour tester un mascara. Mais... Attends, je vais attendre un peu avant de parler. Eden, il me regarde du coin de la porte comme ça. Il sait qu'il a pas le droit de venir. La vérité, je le déteste pas. Hein. Il est plutôt bien même. Il fait pas des paquets. Il fait des longs cils assez bien séparés. La brosse, elle est un peu comme j'aime. J'aime bien quand il y a plein de petits picots comme ça. C'est assez fin. Franchement, j'aime bien. Il en met pas trop non plus, tu sais. Des fois, il y a des mascaras qui déposent énormément de matière. C'est pas mal en vrai. Après, on va mettre les faux cils par-dessus. Là, je voulais vraiment juste tester le mascara. Je pense que je valide, ouais. Ah ouais. J'ai grave envie de tester ceux-là avec le petit coin externe un peu plus fourni. Il m'intrigue. Attention. Tada! Ils sont cute. Mais, parce qu'il y a un mais, je les rachèterai pas. Pour la simple et bonne raison que je les trouve super fins. Et moi, quand j'achète des faux cils, j'aime bien les remettre plusieurs fois, tu vois. Je veux pas les mettre qu'une seule fois, c'est pas rentable. Et là, j'ai l'impression que quand je vais les enlever, il y en a un... Déjà, j'ai failli l'arracher celui-là. Ils vont pas tenir très longtemps, quoi. La bande est super fine, et c'est délicat, tu vois, à manipuler. Ils sont pas moches, mais ils sont pas waouh non plus. Ils étaient 16$ chaque. Donc ouais, c'est raisonnable. Ils sont quand même naturels. Hein. Si vous aimez les looks un peu extra et tout, c'est pas les plus beaux faux cils que j'ai pu porter. Ce n'est que mon humble avis. Je vous propose maintenant de passer aux lèvres et d'essayer chacun des rouges à lèvres. Ce truc que j'ai mis avant, par contre, il ne partira pas, je pense. En même temps, c'est le concept. Dans semi-permanent, il y a le mot permanent. Donc à mon avis, ça va rester là au moins jusque demain. Mais ça m'arrange, hein. Moi je l'ai acheté pour ça. On va tester ça. Mais par contre, c'est un gloss quoi. Donc il faut que je mette un crayon avant. J'ai fait un petit contour avec mon crayon de chez Rimmel dans la teinte cappuccino. Et on va tester les gloss du coup repulpants. Je vais essayer d'abord la teinte. Alors j'ai 2 teintes. Je vais essayer d'abord la détention et après on essaiera la Away Message. Donc ça se présente comme ceci. Oh là là, c'est gris. C'est pour ça que j'achète jamais mes fucking lipsticks en ligne. C'est jamais la teinte que je pense que c'est. Ah, j'aime pas. Oh, quoique. Non, j'aime pas. J'aime pas trop, c'est un peu moche. C'est quoi cette teinte? Genre, j'aurais adoré en 2016. Je sais pas, c'est à moitié violet. Je sais pas si c'est à cause du lip stain que j'ai en dessous. Ou si c'est... Oh, ça commence à piquer. C'est mentholé un peu. Je pense que c'est ça qui fait... qui va faire cet effet un peu repulpant. J'aime bien l'effet sur les lèvres quand même. C'est frais, c'est agréable, c'est doux. Ça colle pas du tout. Mais j'aime pas la teinte, malheureusement. Je vais sûrement l'utiliser mélangée à une autre teinte peut-être. Je vais essayer maintenant Away Message. Ah, j'aime mieux ça. Je sais pas si c'est comme ça que je suis censée l'appliquer. Je crois que je suis censée mettre un rouge à lèvres avant. Hein. Je suis un peu concombre. Hein. Je vais l'essayer avec un rouge à lèvres en dessous. Un rouge à lèvres nude. Parce que je pense que c'est plus pour mettre par-dessus quelque chose. Après, je pense que tu peux faire les deux en vrai. Ça picote le peinture. Hein. Ouh. Oh bah tiens, testons lui en attendant. Ah, mais pourquoi j'ai pris ça? Mais ça va pas du tout cette teinte. Enfin ça va mais c'est pas mon style du tout quoi. Comment je vais jamais mettre ça de ma vie? Peut-être pour Halloween. En vrai c'est pas moche mais je suis pas habituée quoi. En tout cas la texture est très agréable. Je le rachèterai peut-être dans une autre teinte. C'est dommage. Ok j'ai mis mon petit nude sur mes lèvres. On va tester avec le gloss repulpant par dessus. Du coup le Away Message, hein, pas l'autre parce que j'ai pas trop aimé la teinte. On va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement j'aime beaucoup cette teinte et j'adore la texture. J'aime beaucoup la formule. Maintenant je vais attendre un petit peu pour voir jusqu'à quel degré ça va me piquer. Là ça commence à me piquer tout doucement. Ça picote, ça picote. Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent genre une espèce d'huile essentielle de quand j'étais petite.
Ça sent l'anti-poux un peu. Je viens encore de parler 1 heure sans avoir activé le micro. J'en peux plus de moi, je vous jure, j'en peux plus. Du coup, je disais, ça fait 5 minutes que j'ai le gloss sur mes lèvres. Il pique pas plus que les premières secondes où tu l'appliques. Le feeling est agréable, j'aime bien. Est-ce que c'est repulpant? J'imagine, vu que ça pique. Globalement, les produits sont pas décevants en fait. Ce qui est décevant, c'est les choix que j'ai faits, des teintes, etc. Il y a juste l'eyeliner, mais en vrai, c'est vraiment personnel parce que j'aime pas ce genre d'eyeliner. J'aime pas les eyeliners feutres comme ça en général. Mais si vous aimez bien, j'imagine que ça vous plaira. Les produits sont qualitatifs. Mon préféré, je dirais que c'est le mascara. Enfin, c'est ma meilleure surprise parce que je suis ultra difficile en mascara, puis je l'aime beaucoup. Tous les produits lèvres sont hyper agréables aussi. Les packaging, franchement, moi je les trouve pas plus cheap que ça. Je sais qu'il y en a qui disaient qu'ils s'attendaient peut-être à un truc dans les couleurs plus lilas, du style Florence by Mills. Moi je suis pas forcément d'accord. Je trouve que ça correspond super bien à l'univers d'Ariana Grande en ce moment. C'est minimaliste, c'est simple. En plus, ils sont pas légers. J'aime bien ce petit côté aimanté. Ça, j'apprécie. Ça correspond aussi à tous les âges. Tu sais, elle aurait fait un truc un petit peu plus dans le style Florence by Mills. C'est sûr que ça vise vraiment les adolescents et tout. Là, je trouve que ça convient vraiment à tous les âges. Après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre produit préféré de la marque, lesquels vous aimez un peu moins si vous avez eu l'occasion de tester. N'hésitez pas à me dire également si vous avez reçu votre colis dans un délai de moins de 3 mois. J'aurais bien aimé qu'il y ait un blush. Je sais pas si elle en a sur le site ou s'ils étaient juste out of stock. Quand j'ai commandé, je vais aller voir. Elle a des highlighters. Je les ai pas pris parce que moi j'en ai un. Non, j'en ai plus en fait. J'aurais dû en prendre un. Je suis un peu bête. Les highlighters, il y en a vraiment pour toutes les carnations. Ça, c'est cool. Si je recommande sur le site, je prendrais bien un petit highlighter. Genre le Miss Mercury ou le Miss Saturn. Mais c'est ça, ils ont pas de blush. Peut-être ils sortiront plus tard. Qui sait. Donc voilà mes amours, c'était mon avis sur la marque d'Ariana Grande. Mes premières impressions en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je suis toujours en plein travaux, c'est pour ça que je suis dans une salle vide, plein de résonances. Il n'y a pas encore les meubles, ils arrivent très bientôt. Je suis actuellement dans mon futur dressing qui va être incroyable. Vous n'êtes pas prête du tout. Même moi je suis pas prête. D'ailleurs c'est surtout moi qui suis pas prête. Je suis surtout pas prête à monter les meubles. Ça va être horrible. Ça va être un enfer, je déteste ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte d'en finir avec tous ces travaux parce que j'ai hâte de me faire les ongles, moi. Ça fait je sais pas combien de mois que je me traîne avec des ongles de petit garçon. Bref, pourquoi je parle de mes ongles soudainement là, je comprends pas. Je vous aime très fort, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!